il faut qu'on dise un mot du délire hystérique des gauchistes à propos de Twitter. Avant ça, je vous redonne le contexte. La France est un pays communiste en phase terminale, et c'est-à-dire que, comme tous les pays communistes, il faut faire avaler à la population qu'elle est martyrisée d'impôts, qu'on collectivise son argent, qu'on collectivise sa propriété privée. Et pour le faire accepter, vous avez une stratégie avec deux piliers. Vous avez d'abord un simulacre de débat politique avec un gouvernement qui fait comme si il était de droite. C'est à ça que servent des personnalités comme Bruno Retailleau ou comme dans une moindre mesure Gérald Darmanin pour dire ouais on est bien de droite, alors que sur ce qui compte, à savoir l'économie et la fiscalité, ils vont encore nous augmenter les impôts, encore parachever le communisme français. Face à ce pseudo-gouvernement, vous avez une pseudo-opposition qui est là pour dire oui, c'est un gouvernement d'extrême droite, néolibéral, il faut augmenter encore plus les impôts, pour nous faire croire que la situation pourrait être encore plus dramatique au plan économique et fiscal qu'elle ne l'est actuellement, comme si finalement le gouvernement actuel était plutôt modéré, alors qu'encore une fois, au plan factuel, la France est un système d'extrême gauche. Donc ça, c'est pour le pilier politique, et à côté de ça, vous avez un pilier qui relève des médias, donc vous avez tous les médias qui roulent dans le même sens, à savoir, il y a une urgence écologique, il y a une urgence sociale, oulala, les dérives du libéralisme, les dérives du capitalisme, et le problème pour tout ce petit système, c'est que vous avez des gens comme moi, comme vous, des gens de plus en plus nombreux, qui toutes les fois qu'on voit des dérives de notre système communiste, toutes les fois qu'on voit un politocard et un influx voleur de la politique nous expliquer des dérives du libéralisme en France, eh bien nous leur mettons des énormes taquets, et c'est notamment le cas sur X. Twitter, c'est un espace de liberté, vous avez une modération sur Twitter, hein, si vous dites des choses qui sont répréhensibles par la loi, eh bien votre post sera supprimé, et pour des petites choses, hein, même si vous êtes un petit peu agressif, vous avez des posts qui sont supprimés, ça m'est déjà arrivé, j'avais déjà dit des trucs du type AM les communistes. Vous imaginez, vous voyez l'idée, un bon communiste est un communiste aime ce genre de choses, ça ne passe pas sur Twitter. Enfin, ça peut passer, mais vous pouvez en tout cas, j'ai déjà eu des posts qui ont été retirés pour ça. Donc le problème, c'est pas la modération sur Twitter. Vous avez une modération sur Twitter comme sur la plupart des réseaux sociaux, mais le problème, c'est que sur Twitter, vous avez un contre-discours possible. Et vous avez beaucoup de gens qui sont sur Twitter. Et les politiques ne supportent pas ça. Des politiques comme Sandrine Rousseau, comme Marine Tondelier, comme tous les gauchistes, mais également comme les gauchistes déguisés en gens de droite qui nous gouvernent, les seuls médias qu'ils tolèrent, les seuls espaces de discussion qu'ils tolèrent, c'est ceux qui sont financés par vos impôts. La seule propagande acceptable est la propagande qui est financée par le vol des Français. Et le problème, c'est que sur une plateforme comme Twitter, la liberté d'expression s'exprime, et c'est pour ça que l'objectif maintenant, une fois qu'on a détruit l'économie française par l'impôt et par le collectivisme, il va falloir détruire les contre-narratifs, et c'est dans ce contexte qu'on commence à avoir des déclarations de ministres pour dire qu'il faut supprimer Twitter, et vous avez sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres sujets, la pseudo-opposition qui est alignée avec le gouvernement pour dire oui, Twitter, c'est très grave, c'est très dangereux, et donc on va se plonger dans tout ce cirque. On commence par Sandrine Rousseau, qui fait partie des gauchistes les plus ridicules de France, et c'est dire, parce que vu que la France est la fille aînée du gauchisme, être la plus ridicule des gauchistes, il faut quand même forcer le trait, mais c'est le cas de Sandrine Rousseau. Allez, c'est parti. Nous sommes à la soirée Hello Kitix, j'imagine que dans une certaine mesure ça doit être financé plus ou moins par vos impôts, mais on va regarder ça ensemble. Je quitte Twitter. J'ai une petite idée. Imagine, tu dis, si je quitte Twitter là maintenant, vous me suivez, et si t'as 15 députés, c'est bon? Tu le fais ou pas? Vous imaginez, mais c'est qui ce gros pitre? C'est hyper gênant, on dirait des collégiens, ils se comportent comme des collégiens, ils ont une gestuelle et un jeu de scène de collégiens, on dirait un spectacle de fin d'année du collège, et ces gens, enfin en tout cas Sandrine Rousseau, vous la payez 7000 balles par mois avec vos impôts, et ce depuis très longtemps.
Vas-y. Mais non, toi, vas-y, fais-le. Non, mais montre-moi les députés d'abord. Ah mais non, je te dis, tu racontes où tu es. C'est là qu'on voit que c'est une influe voleuse en fait, parce que évidemment une grosse partie du travail de Sandrine Rousseau c'est Twitter. Son objectif c'est d'accumuler du capital politique en s'exposant sur les réseaux sociaux, et c'est ce capital politique qui lui permet élection après élection de décrocher de l'argent public pour continuer de nous vider les poches. Et tu dis, ouais, un appel à l'action. Ok, alors, cher député de gauche. Non, mais sur Twitter. Ah bah je le fais ce soir, oui, ça oui, d'accord. Maintenant. Maintenant, tu veux que je le fasse en direct. Ouais. Bah tant qu'à faire. Voilà. Parce qu'il y en a qui n'ont pas eu le courage de venir quand même ce soir. Et toi, oui. Alors, non mais attends, réfléchis bien, parce que bon... Qui me suit si je quitte Twitter? Je pose ça comme question. Voilà, exactement. Non mais franchement, ils ont pas l'air d'avoir 14 ans. Dites-moi, peut-être que je suis biaisé, mais j'ai vraiment l'impression de voir des enfants de 14 ans. Ouais. Voilà. Avec l'initiative Alors vas-y. Vas-y, call to action. Ça y est, j'ai posté. Yeah. Ouf. Oh la vache, j'étais pas prêt. Donc on a Sandrine Rousseau qui nous dit « Hier j'ai envoyé un courrier à tous les députés pour les inviter à quitter X. On se lève, on se casse. Pourquoi ? Parce qu'il y a du racisme décomplexé, des théories d'extrême droite, anti-trans, misogynes. Rester sur X, c'est cautionner ce que la plateforme est devenue sous Elon Musk. En fait, sous Elon Musk, c'est devenu, je vous avais déjà montré les chiffres, c'est devenu une plateforme plus équilibrée politiquement. Avant Elon Musk, c'était une plateforme d'extrême gauche comme toutes les autres plateformes, et aujourd'hui vous avez les délires gauchistes et vous avez un contre-discours factuel de droite. C'est juste un réseau social qui est équilibré, mais pour les gauchistes, l'équilibre des points de vue c'est quelque chose qui est très grave, parce que comme leur narratif est anti-humain et leur projet économique est anti-factuel, et ils ont besoin du mensonge pour pouvoir perdurer. Donc quand vous avez une once de vérité qui survient, le gauchiste est en PLS. Donc Sandrine Rousseau, Madame je quitte Twitter, et donc vous avez des gens qui ont rappelé qu'elle avait déjà quitté Twitter en 2024, en 2022 elle avait également quitté Twitter, encore en 2022 elle avait requitté Twitter, et ça c'est en 2023, elle avait quitté Twitter. Donc c'est évidemment le même baratin d'influx voleuse, à savoir « Oh mais retenez-moi, cette fois je vais vraiment partir, cette fois c'est pour la vérité vraie que je pars ». Donc voilà, elle a besoin de faire son spectacle parce que les influx voleurs vivent de l'attention qu'on leur accorde. On a une prise de parole de la ministre chargée du numérique, donc Afouera évidemment. Est-ce qu'on a besoin d'une ministre chargée du numérique? Si vous voulez, le problème de la France, c'est que on aurait pu développer des plateformes comme celle-là. On avait au début des réseaux sociaux, par exemple Dailymotion. Au tout début, c'était aussi gros que YouTube. Le problème de la France, c'est que on peut avoir une bonne idée, mais pour changer une idée en business, on a besoin d'avoir un écosystème qui est compatible avec le business. Et donc, quand vous avez une boîte comme YouTube qui se développe aux États-Unis, vous êtes encouragé, vous êtes incité. C'est-à-dire que les gens qui ont l'idée peuvent garder une partie de l'argent qu'ils génèrent, alors que en France, dès que vous commencez à dépasser un petit peu, vous mangez des normes, des règles et des taxes qui font que vous êtes soit racheté, soit vous coulé. Donc on aurait pu être souverain au plan numérique, mais vu qu'on a un écosystème qui détruit tout ce qui cherche à grandir, on se retrouve à utiliser des réseaux sociaux américains parce que c'est devenu les meilleurs. Quand vous avez un terreau qui permet le business, vous faites des bons produits, donc c'est de notre faute. Et arriver ensuite en disant oui, un milliardaire américain, il faut se battre pour notre souveraineté, commencez par vous battre en arrêtant de massacrer les entrepreneurs. Et après on pourra discuter. Moi, vous me mettez du 5% d'impôt, je vous crée un réseau social qui marche, il n'y a aucun problème. Et je suis pas exceptionnel, n'importe qui peut faire ça. Si on a un terrain qui permet aux gens d'innover, de créer et de produire, on se retrouve avec des bons produits. Mais non, ce qui va se passer en France, c'est que les seuls médias autorisés, les seuls réseaux sociaux autorisés seront ceux qu'on finance par nos impôts. Des millions de Français se connectent tous les jours. Des outils qui nous permettent de nous assurer que les opinions, qui seraient de fausses opinions, peuvent être sorties de la plateforme. Une fausse opinion, mais vous imaginez le niveau de confusion de ces gens? Une opinion, ça rentre dans le domaine de la confrontation des idées politiques. C'est le domaine des valeurs, les opinions, c'est pas le domaine de la vérité. Mais sous le communisme, vous avez une confusion entre l'opinion et la vérité, c'est-à-dire que ce que l'élite considère comme étant juste doit être considéré pour la masse comme vrai, et on s'assure
s'assurent que les opinions du pouvoir deviennent la vérité en supprimant et en traquant les contre-discours. Donc là, vous avez au calme la ministre du numérique qui est en somme en train de vous dire on doit créer un ministère de la vérité. Et pour finir en grande pompe, on a cette autre caricature de gauchiste, à savoir Marine Tondelier, qui est au passage tout à fait une construction de nos impôts. Marine Tondelier, vous la mettez dans un espace libre d'échange des idées, personne va l'écouter. On s'en fiche complètement d'une Marine Tondelier, mais avec des médias payés par vos impôts, une personne comme ça peut exister. Voilà, c'est pas une question de liberté d'expression, c'est une question de fabrique de l'opinion et d'ultra-riches qui accumulent les richesses et qu'une fois qu'ils ont accumulé suffisamment de richesses, essayent d'acheter le pouvoir. Ces gens détestent la liberté et ces gens détestent le business. Ça les gêne pas du tout que vous ayez au service des idées de gauche des médias payés par vos impôts, tous les journaux gauchistes, la radio, la télé, ça les gêne pas du tout. Par contre, une personne qui réussit et qui décide de mettre son influence au service de la création d'un outil d'échange d'idées, qui je vous rappelle est le réseau social le plus équilibré, ça ils ne le tolèrent pas, parce qu'ils n'ont pas la main dessus. Ces gens voudraient tout collectiviser. C'est ça dont il est question aujourd'hui et c'est pour ça que des fois on passe pour des fleurs bleues à défendre une information indépendante, à défendre la lutte contre la concentration des médias. Mais aujourd'hui, vous voyez, ce débat sur la concentration des médias, on le voit en France, il y a très très peu de chaînes et de titres de presse aujourd'hui qui ne sont pas détenus par des milliardaires. Bah vous avez France Inter, France Info, France Culture, France Bleu, France Télé, France 2, France 3, France 5, Ouest France. Enfin ouais, vous avez la plupart des médias qui sont financés par nos impôts. Hein. Et vous avez dans ce paysage quelques exceptions qui relèvent du groupe Bolloré, que la France peut d'ailleurs sanctionner. Hein. C'est ce qu'on a vu avec C8, qui était une chaîne que les gens aimaient beaucoup, et l'émission TTMP. Bah la France peut dire du jour au lendemain, non, on supprime ça parce que c'est pas dans la ligne de la gauche. Mais il faut aussi prendre en compte maintenant les réseaux sociaux dans ce calcul. Et ça fait partie de la fabrique de l'opinion, ça a une prise sur le réel, ça a des impacts sur les résultats des élections. Donc moi, je vais vous dire, Twitter, ça fait partie, et je pense que c'est au sommet, des critères de pénibilité de ma fonction politique. Dans mon quotidien. Bah casse-toi. Et en fait c'est ça le problème, c'est que si ces gens sont pas contents qu'ils se cassent, c'était épouvantable avant quand on était de droite d'être sur Twitter avant que la modération soit rééquilibrée, il n'y en avait que pour les gauchistes. Aujourd'hui vous voyez une dinde comme Marine Tondelier qui fait du 600 000 vues avec ses débilités. Alors évidemment c'est pour se faire ratio, hein, parce que elle se fait complètement défoncer dans les commentaires, c'est pour ça que Twitter est utile, c'est parce que ça permet de recadrer les politocards, mais leur problème c'est que quand c'était un réseau de gauche et qu'ils étaient omniprésents, ils avaient l'impression d'être omnipotents, ultra intelligents, et maintenant que c'est équilibré, ils ont la rage. Et comme ils ne supportent pas la contradiction, comme ils ne peuvent pas apporter des faits contre nos faits, et bah ce qu'ils veulent c'est supprimer pour les autres. Au lieu de se casser et de dire bah voilà en fait on n'a rien à dire, on n'arrête pas de se faire victimer parce qu'on n'est pas assez intelligent et parce que notre discours est anti-factuel et anti-réel, on part. Mais eux ce qu'ils veulent faire c'est nous empêcher de parler, parce qu'ils n'ont pas de faits à nous opposer, ils veulent nous faire taire. C'est ça la logique du gauchiste, c'est vu que moi je suis mauvais, personne n'a le droit d'être bon. C'est un critère de pénibilité et de souffrance. Alors c'est pas le principal sujet politique du monde non plus, ma souffrance quand j'ouvre mon compte Twitter, mais ça n'est pas normal. Et je pense que ce réseau... Est-ce que X est devenu dangereux? Bien sûr. On voit notamment son propriétaire Elon Musk faire campagne, par exemple, pour l'extrême droite, l'AfD, en Allemagne. Oui. C'est pénible ou c'est dangereux? Mais vous réalisez à quel point les médias ont fait par exemple campagne pour Kamala Harris, à quel point les médias font campagne pour que ce soit partout dans le monde les plus à gauche qui triomphent. Ils ne supportent pas la compétition, et donc vu qu'ils ne supportent pas la compétition, et ils ont raison d'avoir peur de la compétition parce que dès qu'on les met face au réel et face à la liberté, ils se font déboîter, et bah ces gens veulent interdire la liberté aux autres. Mais c'est dangereux, parce que c'est une remise en question de nos démocraties. Est-ce qu'il faudrait imaginer, par exemple, qu'on suspende Twitter pendant les périodes électorales? J'ai dit, à la première occurrence, on m'a posé cette question il y a quelques semaines, que Twitter devait être soit régulé, soit interdit. C'est ma ligne. Et donc Twitter est déjà régulé, encore une fois, vous ne pouvez pas dire des choses qui vont contre les lois françaises, qui vont contre les lois européennes, c'est tout à fait interdit, les algorithmes fonctionnent très bien. Leur problème, c'est simplement, c'est ce qu'elles disent, c'est pénible pour moi d'être confronté au réel, donc ils font une petite crise, et au nom de leur sensibilité, en niant les faits comme le font habituellement les gauchistes, ils veulent détruire nos libertés.
elle est constante et je n'en dérogerai pas parce que, vous voyez, moi, on va dire que j'ai les épaules solides et que j'en ai vu d'autres. T'as pas du tout les épaules solides, sinon tu répondrais quand on t'apporte des faits face à ton hystérie, et t'es une petite hystérique en fait, et c'est pour ça que tu veux nous empêcher de parler. Tu prends ton cas pour une généralité, et ça c'est vraiment le degré zéro de la pensée. 10 ans d'opposition à l'extrême droite à Hénin Beaumont, et je me suis forgée dans l'adversité, je sais mettre à distance, j'ai appris à me détacher de tout ça. Mais je pense aussi à tous les jeunes qui font victime de campagnes de haine, parce qu'ils sont, de par leur orientation sexuelle, de par leur fragilité parfois, et qui se retrouvent en première ligne sur ces réseaux sociaux à faire l'objet de campagnes de harcèlement. On voit, il y a chaque année des enfants qui se suicident parce que leur harcèlement scolaire passe maintenant par les réseaux sociaux et les poursuit jusque chez eux, atteint leur réputation, parce qu'ils lisent des horreurs sur leur orientation sexuelle tous les jours sur ces plateformes, et qu'on ne peut pas laisser faire ça comme si c'était juste une liberté d'expression. Vous savez, dans la loi, aujourd'hui, il y a des propos qu'on ne peut pas tenir. Ouais. Marine Tourdelier, Yannick Jadot, sénateur écologiste, candidat à la dernière élection présidentielle, a décidé et a annoncé qu'il allait quitter X. Vous choisissez de rester pour l'instant? C'est un débat qu'on a tous les jours en ce moment à la direction. C'est dur pour les influx voleurs, hein, parce qu'il y a quand même une partie de leurs ronds électoraux qui viennent du fait qu'ils se font déboîter sur Twitter. Donc rester, continuer à faire du bad buzz en disant absolument n'importe quoi. Si c'est rentable, on reste. Et si on part, il faut que tout le monde part. Donc ils ne partiront pas, par contre ils se battront jusqu'au bout pour nous empêcher de pouvoir nous exprimer, de pouvoir partager la vérité. De mon parti, vous savez, nous on est adeptes des transitions, c'est-à-dire qu'on prépare toujours les alternatives. J'ai été l'une des premières politiques françaises à rejoindre le réseau Blue Sky. Malheureusement ça marche pas, oui, parce que c'est complètement nul. C'est ça leur problème, c'est que leur alternative ne fonctionne pas, du coup ils reviennent sur Twitter pour nous gasser les pieds. Ils veulent fermer Twitter pour être à nouveau omniprésents et avoir un contrôle total sur le narratif. Sur lequel aujourd'hui, je suis la responsable politique qui est la plus active et qui est la plus suivie, 3 fois plus que la personne qui arrive en 2e position. Donc nous misons sur ces réseaux, sur Blue Sky, sur Mastodon, qui a aussi le gros avantage d'être une plateforme décentralisée. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs serveurs, même s'il y en a un qui est plus actif aujourd'hui. Et donc, vous voyez, sur Mastodon, personne ne peut prendre le contrôle sur tout ce réseau social. Ce qui se passe avec Twitter ne pourra jamais... Donc là, elle dit absolument n'importe quoi, évidemment. Comme d'habitude, mais c'est pas le problème. Leur problème, c'est qu'il y a de la concurrence. Elle est en train de dire qu'elle a des alternatives. Ce qui l'embête, c'est simplement qu'il y ait une plateforme sur laquelle la gauche n'est pas hégémonique. Ces gens sont dangereux, en fait. Jamais arrivé avec Mastodon. Vous avez fait la et donc c'est très important. Non mais je le dis parce que on dit est-ce que vous avez quitté Twitter? Oui, mais c'est nos outils de travail et c'est les vôtres aussi. Et donc c'est pas moi toute seule, on doit tous quitter Twitter. Et moi j'ai posé... Voilà, on doit tous quitter Twitter, c'est comme ça que ça marche avec eux, ils n'acceptent pas leur défaite, et donc ils veulent faire une politique de la terre brûlée, sans parler du fait que si vous creusez un petit peu sur qui est derrière Blue Sky notamment, vous allez voir que c'est vraiment pas joli. Hein. Et hier la question au chef des autres partis du Nouveau Front Populaire, parce que j'estime que moi toute seule qui quitte un réseau, j'ai regret de vous annoncer que ça n'a pas énormément d'impact. Si tout le Nouveau Front Populaire le fait, alors oui, ça en a. Et c'est pour ça qu'à un moment... Mais barrez-vous, en fait. Nous, on demande que ça. Barrez-vous. Moi, la plateforme sera plus saine sans toute votre haine de la réussite, sans toute votre haine des autochtones français, sans toute votre haine de tout ce qui ne va pas dans votre ligne. La plateforme sera beaucoup plus saine. Donc, partez. Mais ils ne le feront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'abandonner un petit peu de capital électoral. Et donc, plutôt que ça, ils vont se battre pour fermer ça pour tout le monde. On est dans une théorie des jeux. C'est-à-dire que c'est moi je vais quitter, mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? Et donc c'est pour ça que je dis que ce réseau doit être interdit en Europe. Parce que je le quitte ou pas, il aura quand même un impact. Ce réseau doit être interdit en Europe. Donc voilà, je pense qu'elle n'ira pas plus loin que ça. Donc les amis, je pense qu'il ne faut pas laisser passer ça. Vous voyez le vrai visage de la gauche. La gauche est une initiative fasciste. Encore une fois, vu que leur projet est anti-humain, ils s'opposent à toutes les normes de décence, à tout ce qui fait notre humanité, à commencer par le désir humain de grandir. Ils veulent détruire tout ça, et leur projet est par ailleurs anti-économique, il se fait détruire face aux faits dès qu'ils ouvrent la bouche. Et bien, pour pouvoir survivre, ils doivent éteindre ce qu'il reste de vérité, et nous devons résister contre ça. Donc comme d'habitude, je vous invite à commencer à dire les termes, et je vous invite également à rejoindre mon canal Telegram, vous avez le lien sous cette vidéo, pour poursuivre la discussion et pour organiser la résistance face à ces censeurs. Prenez bien soin de vous, et à très vite.